voici l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Maxime Provini, président PLR en ville de Genève concernant le budget de la ville. Béatrice. Bonjour Maxime Provini. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Budget 2025, donc au programme du municipal ce samedi. Un budget dont le déficit se creuse, 72,9 millions de francs précisément. Il se creuse car les prévisions du canton ont été revues à la baisse, car RFFA, car la ville doit encaisser la baisse d'impôts que vous avez portée. La droite est donc la fossoyeuse des finances publiques de la ville, Maxime Provini. Alors, absolument pas. Merci pour cette question, cette belle introduction. Les chiffres, en tout cas, que vous annoncez, Je ne fais que mon sont justes. Vous ne pouvez pas contester que vous avez soutenu la baisse d'impôts qui a RFFA. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas contester que le conseil administratif soit incapable de faire des choix. Avec un budget de 1,3 milliard, faire une perte de 70 millions, c'est un choix qui a été délibérément décidé. C'est une politique qui est menée depuis 5 ans par un conseil administratif à majorité de gauche. C'est 400 nouveaux postes qui ont été créés ces 5 dernières années, 108 nouveaux postes créés, dont effectivement des postes indispensables, comme un chargé de communication à 60% à 82 000 francs, ou un autre chargé de communication à 80% à 110 000 francs. Je veux dire, on peut se poser la question, quand on présente un tel déficit, de l'urgence de créer ces postes maintenant et de leur nécessité. Donc 110 postes créés à peu près, mais la moitié est prévue pour le secteur de la petite enfance. On connaît les besoins dans ce secteur. Ça, c'est quand même ce sont pas des postes qui ne servent à rien. Absolument. Le PLR ne remet pas en question l'ensemble de ces postes. Alors, il regrette bien sûr fortement le choix de municipaliser les crèches. Pour nous, c'est pas la bonne solution, parce qu'en fait, on intègre des coûts, mais on ne crée pas de nouvelles places ainsi. Mais voilà, ça, c'est un autre débat. Mais c'est pas sur ces postes-là vraiment qu'on a porté le gros de notre attention, mais c'est sur plutôt des chargés de projet au sein du service des espaces verts, qui devraient plutôt faire l'objet de mandats externes auprès de la Haute École d'Horticulture, par exemple. C'est la création d'un poste de psychologue au sein du département des finances. Vous dire une espèce de clientélisme, c'est ça que vous sous-entendez ? Non, c'est pas une espèce de clientélisme. De nouveau, c'est l'absence de choix. C'est qu'en fait, chaque magistrat arrive avec ses nouveaux postes pour l'année. C'est la liste du Père Noël. Et au lieu de se mettre d'accord, chacun crée ses nouveaux postes. Il n'y a pas de souci. Et il y a zéro remise en question. Et à aucun moment, on se tourne aussi vers d'autres partenariats publics, privés, au service de la petite enfance. On venait de parler de la municipalisation des crèches, évidemment. Vous avez entendu mon avis. Mais il y a aussi, par exemple, 2 postes d'architectes à environ 180 000 francs chacun qui sont créés. Mais ces 2 postes, ça devrait être de nouveau des mandats externes. Là, on intègre tout de suite, on crée un poste, on intègre des charges pour toujours, alors que ça devrait faire, selon en tout cas le PLR, l'objet de mandats externes, au lieu de systématiquement créer des nouveaux postes et intégrer des coûts sur lesquels on ne pourra pas revenir après. Tout de même, Alfonso Gomez, le grand argentier municipal, on va l'appeler ainsi. À lui, contrairement à votre ministre PLR, Nathalie Fontanet, était toujours très très prudent dans ses projets de budget. Et notamment, il n'avait pas surpensé les performances qu'on pouvait avoir, alors qu'on sait que Nathalie Fontanet a dû revenir quand on a eu cette rectification de l'administration fiscale cantonale. On ne peut pas l'accuser de dilapider les deniers publics, cet Alfonso Gomez. En tout cas, il a présenté chaque année des budgets déficitaires. Le conseil administratif a chaque année présenté des budgets déficitaires et a bénéficié d'une manne fiscale qui n'est nullement liée ni à la politique qu'il mène, mais au contraire qui provient des entreprises que les Verts et les socialistes fustigent à longueur de séance. On les connaît, notamment les acteurs du trading des matières premières qui financent en fait... Je rappelle que Trafigura est actuellement en procès, parenthèse. Oui, évidemment. Mais en tout cas, c'est ces entreprises-là qui aujourd'hui financent une partie de la politique de gauche du conseil administratif, et puis il faut quand même replacer ça dans le débat, c'est important. On parlait tout à l'heure des crèches, et notamment concernant les enfants et cette suppression de la gratuité du parascolaire pour les ménages les plus modestes. Une nouvelle subvention destinée à l'aide aux familles à bas revenus, logeant évidemment en ville de Genève, a été intégrée aux discussions à ce budget. Il va y avoir une motion qui va être déposée. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que la ville de Genève, on va quand même rappeler qu'elle a plus d'1 milliard de budget, je pense, sous votre contrôle, ne peut pas supplanter justement le GIAP, c'est le nom de cet organisme, pour aider ces familles à bas revenus qui vivent en ville. Et on sait combien la vie est chère en ville de Genève. Absolument. Surtout quand les crèches ne sont pas municipalisées, j'en profite. Le GIAP est une institution, c'est très important. Le travail qu'ils font, il est très important. Maintenant, il y a une refonte, il y a une rediscussion qui a lieu au niveau de l'association des communes genevoises pour revoir le fonctionnement, la structure,
structure et le financement du parascolaire. Il faut laisser aussi le temps à ces discussions d'aboutir. Il y a quand même un communiqué les familles, de à presse partir qui du est 1er sorti, janvier, elles vont devoir payer. oui, bien sûr, elles vont devoir payer, mais il n'y a rien qui est figé et les discussions sont toujours ouvertes pour trouver des solutions, notamment en particulier pour les familles à plus bas revenus. Et puis, on parle d'une participation qui serait autour de 10% des coûts. Donc, ça reste aussi quelque chose, on parle de 4 ou 5 francs par enfant, et j'entends bien que c'est très compliqué pour tout le monde, mais les familles à très bas revenus qui seraient impactées bénéficient aussi d'autres prestations sociales qui leur permettent indirectement aussi de couvrir, en tout cas à court terme, mais de toute façon, ces discussions ne sont pas terminées. Alors, la gauche est en train de déjà tirer la sonnette d'alarme pour s'assurer que tout se passe bien et puis qu'on ne péjore pas les familles à bas revenus. Personne ne souhaite aujourd'hui péjorer ces familles-là. Simplement, je crois qu'il faut laisser aussi, il y a 3 ans de travaux qui ont été annoncés pour le JAP, donc il faut laisser aussi ces travaux avancer et puis faire un minimum confiance à la CG pour mener ces discussions. Après, si la ville de Genève souhaite, par exemple, à l'exemple de Colony, envisager un autre fonctionnement, tout est possible. Quand on a un budget de 1,3 milliard, on peut se permettre de réfléchir à d'autres solutions, mais ça nécessite des choix, et ça veut dire qu'on ne pourra pas non plus tout faire, créer des postes à outrance, ou alors municipaliser des crèches, ou alors s'occuper du JAP. Il faudra faire des choix que le conseil administratif n'est pas toujours, en tout cas à ce stade, pas prêt de faire. Merci beaucoup Maxime Provini, président du PLR Ville de Genève, qui siège donc à la ville dont le budget ne valait pas 3 milliards, mais 1,3. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et une interview.